Là, ça, c'était financièrement un désastre. E92 M3. Donc, ça nous fait un bénéfice de francs suisses. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où je dois rendre la voiture. La fameuse Ferrari 430 Scuderia. La famille, regarde-moi ça. Très très stylé. Mais la dinguerie. Vas-y, viens en vlog. Je sais que ça fait grave longtemps depuis que j'ai fait un clip en voiture avec la GoPro comme ça, tout sérieux, comme les anciens essais automobiles. Maintenant, on est parti beaucoup plus dans le style des vlogs comme vous avez vu dans les vidéos récemment, plus lifestyle et en montrant bien sûr l'automobile, mais d'une manière un peu plus folle et moins sérieuse que d'être assis avec une GoPro dans la voiture. Mais tu sais quoi, ça fait du bien. On est là, on va discuter parce qu'on a 2-3 trucs dont j'ai envie de discuter avec vous, relativement sérieux aussi, parce que on va parler de nouvelles voitures. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle voiture en route, j'aime bien en discuter avec vous, avoir vos avis dans les commentaires. Et comme tout ce qui est automobile et plus maintenant, je partage avec vous au quotidien. Quand il y a une décision sur une nouvelle voiture, je vois ça comme notre décision commune. Donc, je suis actuellement assis dans ma BMW 135i pour la dernière fois. Je suis en train de la conduire chez BMW Faccinetti ici à Genève pour la rendre. Parce que cette voiture, je l'avais en leasing. Si tu suis les vidéos depuis un bout de temps, on en a parlé quand j'ai reçu la voiture, etc. Je l'ai eu sur un leasing de 2 ans. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour où je dois rendre la voiture. J'ai fait, alors en termes de kilomètres, où est-ce que je vois là les kilomètres ? 30 580 kilomètres avec cette voiture en 2 ans. Donc ça va. Dans mon leasing, j'avais 20 000 kilomètres par an. Et donc c'est la dernière fois que je conduis cette voiture. Donc 2 sujets qu'on va voir un peu dans cette vidéo qui va être un peu plus sérieuse que les derniers vlogs, mais très intéressant, comme vous, comme pour moi, parce qu'on va découvrir un petit peu des montants et des chiffres dont je suis pas totalement au courant encore, donc on va faire les recherches ensemble et ça risque de faire un peu peur. Mais premier sujet, c'est qu'il faut que je remplace cette 135i. Normalement, quand une voiture part, j'ai déjà en tête ce que je veux comme remplacement et je vous avoue que là, je suis un peu perdu et j'ai plein d'options dans ma tête. Et deuxièmement, ce qu'on va faire aussi, parce que je trouvais que c'était cohérent maintenant que je rends cette voiture, de parler un petit peu du coût de toutes mes différentes voitures au fil des années. C'est-à-dire les voitures sur lesquelles j'ai gagné en achetant et en revendant, parce qu'il y en a eu, mais surtout combien j'ai perdu sur certaines voitures. Et ça va aider, un, pour voir quel genre de voiture je vais acheter peut-être dans le futur, parce qu'on verra un thème, mais deux, ça va juste être intéressant de voir combien ça coûte de s'amuser pendant 10 ans maintenant avec des voitures de tout genre, des daily, des supercars, etc. Et voir où j'ai gagné de l'argent, où j'en ai perdu. On va regarder un peu tout ça ensemble. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais te poser avec tous les chiffres devant moi. Si ça t'intéresse, reste jusqu'à ce moment-là dans la vidéo. Entre temps, parlons des daily. Donc cette 135i, franchement, je l'ai kiffé. Ça a été parfait pour ce dont je l'utilise. Là, je suis parti au ski, par exemple, avec 4 roues motrices, pneus neige. Il a neigé, aucun souci. Je mets le vélo derrière. Elle n'est pas trop grosse en ville. Il y a 300 chevaux, donc sur l'autoroute, il n'y a pas de souci. J'ai la sensation d'avoir assez de puissance. J'ai le CarPlay, volant chauffé, siège chauffé, toutes les dernières technologies, le régulateur de vitesse adaptif. Enfin, franchement, pour un daily, ça a été génial. Et tu m'étonnes que ce format-là de voiture, ça me cartonne autant. Ça me surprend pas du tout parce que c'est ma première fois avec ce style de caisse et ça a été génial. Donc je pense que sur le prochain daily, je vais partir plutôt sur un financement et ça va être intéressant parce que j'ai déjà acheté des voitures comptantes, j'ai déjà financé des voitures comme on va voir plus tard dans cette vidéo et maintenant j'ai testé le leasing. Donc on va en parler plus tard sur ces options-là et ce que je trouvais le plus intéressant entre tout ça, etc. Encore une fois, ça viendra plus tard. Mais parlons des options de ce que je veux pour remplacer cette BM. Alors, j'hésite énormément, je pars un peu dans tous les sens. D'un côté, je me dis, prends-toi un putain de daily, un truc de ouf, que tu vas vraiment kiffer, avec laquelle je vais pouvoir faire des vidéos et on va pouvoir tous kiffer ensemble. Mais en vrai, c'est un peu ce que j'ai fait sur la M3 Touring, et c'est la voiture sur laquelle j'ai perdu le plus d'argent. Parce qu'en fait, moi, mon daily, aujourd'hui, a une utilité très particulière. Tous les jours, je roule en Vespa. J'ai la chance d'avoir la Mustang et la Ferrari pour les tournages, mais aussi les week-ends, les dîners quand je sors, etc. Avoir ces deux voitures-là, c'est une chance inouïe et c'est top. Je vais jamais trop me retrouver, tu vois, par exemple avec une M3 Touring ou un RS6, me dire « Ah, je sors dîner quelque part, j'ai envie de prendre une belle voiture ». Je prendrai pas le daily parce que je prendrai plutôt soit la Mustang ou la Ferrari. Je sais que c'est un cas très particulier, mais voilà, c'est pour être 100% transparent avec vous. Donc, est-ce que ça me sert à grand chose d'avoir un daily plus, tu vois, un truc vraiment dingue? Oui, certes, c'est cool, mais ça coûte très cher, ça décode beaucoup. Et je suis pas sûr que moi j'en ai particulièrement l'utilité parce que j'utilise la voiture surtout juste pour des kilomètres entre guillemets, pas inutiles mais pas très intéressants. Et si c'est pour faire ça, je pense que c'est financièrement plus intéressant de prendre une
plus petite voiture avec moins de valeur, déjà kilométrée, d'occasion, 50, 60, 70 000, 80 000 km, dans le style de cette voiture-là, ou une A3, ou une Golf GTI, que je peux acheter pour 35, 40 000 euros, même moins, qui a déjà fait toute sa décote, que je peux rouler pendant 3-4 ans, mettre plein de kilomètres dessus et perdre 5, 10 000 euros en 3-4 ans dessus. Et voilà, plutôt que de prendre un truc qui coûte 80, 90, 100 000 euros et mettre beaucoup de kilomètres dessus et finir par perdre 20, 30, 40 000. Ça me semble juste pas être un bon calcul. Il y a aussi d'autres options, tu vois, genre un GLC, Range Rover Evoque. Après, quand tu pousses plus loin, peut-être un Macan. Mais encore une fois, est-ce que j'ai besoin d'avoir un Macan? Est-ce que ça va me changer beaucoup à ma vie? J'adore la voiture. C'est une Porsche, c'est un truc cool. Mais pour la différence en finance, est-ce que ça vaut la peine pour moi? Je sais pas. Ou sinon, l'autre option, les gars, qui moi est en train de me parler un peu plus, comme c'est une voiture que j'utilise pas tant que ça, est-ce que j'irai pas acheter quelque chose un peu plus ancien, mais qui va garder sa valeur un peu plus? Je vous donne des exemples. E92 M3 ou une BMW 1M, ou je suis ouvert à d'autres suggestions si vous en avez. Une caisse comme ça, pour ce que je l'utilise moi, c'est-à-dire faire des kilomètres sur l'autoroute, ça fait très bien le taf. Mais en même temps, c'est une voiture pas 100 000, 80, 70 000, c'est plutôt dans les 40, 50 000 pour, disons, une M3 E92 pour prendre l'exemple. Moi, ça m'excite comme style de voiture, c'est le dernier V8 Atmo de chez BM et ça va pas perdre énormément de valeur. Si j'en prends une là à 70 000 km, même 100 000 km, je peux coller 40, 50, 60 000 km sur la voiture et la revendre dans 3-4 ans pour quasi le même prix que je l'ai acheté. Donc est-ce que ça serait pas plus intéressant de prendre une voiture dans ce style-là, peut-être un peu moins logique pour un daily, mais qui a ce truc, ce passage intéressant, mais qui est aussi une voiture qui est recherchée, qui va bien garder sa valeur et qui, moi, va me donner plus de plaisir au passage. Oui, c'est pas aussi bon en tant que daily, t'as pas un coffre aussi gros qu'ici, t'as que 4 places, il n'y a pas le CarPlay, il n'y a pas toutes ces dernières technologies, mais ça, je peux peut-être le changer, je peux peut-être mettre un CarPlay. Est-ce que ça serait pas une bonne idée, ça? C'est une idée que j'ai eue hier soir, les gars, en regardant un peu toutes les voitures en vente. Je veux pas d'électrique, hybride, ouais, ça me dit pas plus que ça. Est-ce que vous pensez que Seb, c'est inutile, tu vas te faire chier à avoir une voiture plus ancienne, avec moins de place, qui va plus consommer, etc. Ou est-ce que vous êtes en mode, vas-y, fais-toi kiffer, et en plus financièrement, c'est une bonne décision. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes là-dedans qui me disent toujours, Seb, tu penses trop aux finances de la voiture et pas assez au plaisir. Oublie le côté finance, pense au plaisir. Bien sûr, je pense au plaisir aussi. Et c'est le début de la conversation, c'est toujours le plaisir de chaque voiture et pourquoi est-ce que chaque voiture a ses avantages. Mais j'essaie aussi d'avoir cette pensée financière et de la partager avec vous parce que je trouve ça très intéressant et ça explique plus certaines décisions à certains moments sur certaines voitures. Ça donne plus de contexte parce que hors contexte, tu achètes une voiture, ça donne pas toute l'image. Et moi, je préfère être ouvert avec vous et vous dire voici pourquoi j'ai eu ces réflexions-là pour certaines voitures et que les situations, elles changent. Quand j'ai acheté cette voiture-là, je voulais tester un leasing, j'avais une structure de société et de vie différente et donc cette voiture-là, elle était parfaite pour ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Aujourd'hui, mes nécessités sur la voiture, sur l'utilisation de la voiture est différente parce que quand j'ai eu celle-ci, j'étais à Genève et à Genève, je prenais la voiture de partout. Je la prenais quand j'allais à Monaco, j'allais en Italie beaucoup au ski. Donc je roulais plus avec la voiture. Donc c'était plus important pour moi d'avoir quelque chose de vraiment moderne avec tous les derniers gadgets, etc. Maintenant, comme je suis à Monaco et au quotidien je roule avec le Vespa, j'utilise déjà moins la voiture. Je pense sur les 30 000 km que j'ai fait en 2 ans, j'en ai fait 20 000 la première année, 10 000 la deuxième. Donc ça montre que j'utilise moins la voiture. Donc mon utilisation, elle a quand même changé. Et c'est pour ça que je me sens maintenant plus crédible à prendre quelque chose de plus ancien, donc peut-être un peu moins facile à vivre au quotidien, mais ça m'importe moins parce que je l'utilise moins. Donc cette utilisation un peu moins adaptée à la vie moderne de tous les jours et tous les gadgets, j'en ai un peu moins l'utilité. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous. Je sais que ça change des derniers styles de vlog, c'est beaucoup plus technique et peut-être que ça vous intéresse pas du tout ce style de vidéo, mais pour moi c'est intéressant d'être complètement transparent avec vous. Donnez-moi vos avis en commentaire. S'il y a des voitures auxquelles j'ai pas pensé, C63 AMG coupé, c'est une autre voiture à laquelle j'avais pensé à un moment. Même genre une Mini Cooper John Cooper Works, ça pourrait passer. Je sais pas, des trucs dans ce style-là. Budget max, disons, de 50 000 euros. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et maintenant, on va se rejoindre en studio ou je sais pas exactement où, ou dans un salon quelque part, pour parler plus des chiffres au fil des années de mes différentes voitures. Et j'ai un peu peur du résultat, mais fallait le faire un moment. Petite interruption pour vous parler du sponsor de cette vidéo, partenaire de la chaîne depuis longtemps. Un grand merci à eux, c'est Pneus Online. Donc comme le nom
l'indique, c'est quelque part où vous pouvez aller acheter vos pneus, que ce soit pour les changements en pneus hiver ou été, ou juste si tu as crevé un pneu ou tu as besoin de nouveaux pneus. C'est très important, comme tu peux voir, moi mes pneus sont toujours en bonne condition grâce à Pneu Online. C'est un site multimarque, donc il n'y a pas de préférence de marque. Tu peux aller dessus et comparer toutes les compétences de chaque pneu, que ce soit compétences hivernales, compétences en termes d'autonomie pour ta voiture. Et en plus, tu peux faire livraison à domicile où ils vont venir te monter un pneu à domicile, par exemple si tu as crevé un pneu. Donc moi je l'ai déjà utilisé plusieurs fois ce service-là. Bien sûr, j'ai un code pour vous qui va s'afficher sur l'écran là, il est tout simple, c'est SEB. SEB pour une petite remise sur votre prochaine commande. Le lien, il est en description. Un grand merci à eux pour le soutien de la chaîne et on retourne au vlog d'aujourd'hui. Ok, on y est chez moi, dans mon petit bureau et pour la première fois, je vais faire un recap total des voitures que j'ai pu acheter de toute ma vie. Ça fait 10 ans que j'achète des voitures, je viens de faire un Excel qui regroupe tout ça et dans l'esprit de la transparence que je pense est cool parce que moi j'aurais kiffé voir ça quand je commençais à regarder YouTube. Je trouve ça sympa d'être ouvert, enfin j'ai rien à cacher, de vous parler des différents prix des voitures, pour combien je les ai achetées, pour combien je les ai revendues, quel type d'achat, est-ce que c'était un achat pur, est-ce que c'était financement, est-ce que c'était leasing, est-ce que à travers ça on peut voir si de toutes ces manières différentes d'acheter des voitures, il y en a une qui est mieux qu'une autre. Enfin bref, on va regarder tout ça ensemble et j'ai pas du tout scripté cette vidéo, je sais pas du tout comment ça va se tourner, mais on va regarder un petit peu un recap. J'ai un Excel devant moi avec toutes les infos de mes différentes voitures, je trouve ça intéressant de garder tout ça et on va faire un débrief ensemble. Je vais même vous parler des prix pour lesquels j'ai acheté les voitures que j'ai actuellement. D'ailleurs, parce que sinon cette vidéo elle ferait 2 heures, on pourrait en parler pendant longtemps. J'ai pas du tout envie d'être là en train de donner des chiffres et passer pour le mec qui est complètement blasé, parce que c'est pas du tout le cas. Je suis très conscient de la chance que j'ai d'avoir pu posséder ces voitures-là et encore aujourd'hui en posséder, et que certains des montants qu'on va donner sont dingues dans une vie, de pouvoir dépenser ça sur une voiture, encore plus pour... Enfin, je suis jeune encore, donc d'avoir pu le faire à mon âge, c'est encore plus fou. Donc juste, je vais pas m'éterniser sur chacun des prix, etc. parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais juste pour dire que j'en suis complètement conscient, parce que je vois les commentaires arriver. Bref. Ça fait 10 ans que j'achète des voitures. En 10 ans, j'ai acheté 10 voitures. Donc, en gros, une voiture par an. Et j'en ai vendu 8. Donc, sur les 10, il m'en reste encore 2, la Mustang et la Ferrari 458 Spider. Donc, on va en venir sur celle-ci plus tard dans la vidéo. Ça a commencé avec ma Lotus Elise Club Racer noire que j'ai acheté en 2015 pour 33 200 €. Donc, c'est il y a 10 ans, peut-être que là, tu te dis... c'est pas énorme ou c'est beaucoup, je connais pas plus du tout les prix de ces Elise Club Racer. Bien sûr c'est il y a 10 ans donc taux d'inflation etc, faut compter tout ça. Je vous donne les prix en euros pour celles du coup qui ont été achetées en euros, mais plus tard je vais vous parler, j'ai vécu à Londres pendant un bout de temps, j'ai vécu longtemps en Suisse, donc on va parler aussi en chiffres, en livres anglais et aussi en francs suisses, mais à la fin j'ai tout converti en euros pour que ce soit simple et qu'on puisse tout comprendre. Bref, donc la Lotus Elise, je l'ai achetée, pas de leasing, pas de financement sur cette voiture-là, donc quand même assez dingue d'avoir pu faire ça. Et cette voiture-là, je l'ai revendue en 2017, donc je l'ai gardée 2 ans pour 30 876 €. Donc, ça fait une perte de 2324 €. On va tout mettre sur l'écran pour qu'on puisse garder le cours de ce qui se passe dans cette vidéo pour l'instant. Donc en soi, une chose que j'ai pas notée là, c'est le nombre de kilomètres que j'ai fait avec chaque voiture. Mais celle-ci, je l'ai amenée sur le Gumball 3000. J'ai vraiment vécu avec la caisse. Oui, certes, c'est une perte. Ce qu'on aime, c'est les bénéfices. Chose qu'on va voir sur la prochaine voiture que j'ai achetée. Mais ça me paraît pas trop mauvais. Sur une voiture pendant ce temps-là. Oui, parce que l'idée aussi de cette vidéo, c'est de voir si au final, à travers les voitures, il y en a où j'ai gagné, il y en a où j'ai perdu. Est-ce qu'au final, je me retrouve gagnant ou pas? Donc la deuxième voiture que j'ai reçue, donc 2 mois après avoir vendu la Elise, c'était ma Lotus Exige 380 Sport. Encore une fois, pour être en full transparence avec vous, je préfère. Pour cette voiture, j'ai eu un super bon prix. J'avais collaboré avec Lotus. Et en échange pour les vidéos que j'allais faire sur ma chaîne anglaise à l'époque avec Lotus, ils m'ont fait un très bon prix sur la voiture. Ils m'ont offert par exemple quasi toutes les options et j'avais pu faire une config qui était complètement one-off. Donc 1, j'adorais la voiture et de 2, ça me paraissait être un investissement relativement sûr parce que je touchais la voiture à un prix intéressant pour une voiture neuve. Du coup ça c'était ma deuxième voiture en gros et c'était une voiture neuve donc dingue. Là on est en 2017, celle-ci je l'ai gardée jusqu'en 2019 et donc je l'ai achetée pour, et là on est en francs suisses parce qu'à ce moment là j'avais déménagé en Suisse. Donc la voiture, même si j'avais fait la livraison en Angleterre, je l'avais reçue en Suisse et
j'avais payé 54 550 francs suisses. La voiture, j'ai gardé plus de 2 ans, 2 ans et demi presque. Et là c'était un super beau coup, la Lotus Exige. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'en parlaient souvent. La config était folle, elle était dans une couleur quasi unique. Depuis, il y a eu plusieurs voitures reproduites qui vont chercher la même config un peu qu'il y avait sur... je pense que c'est rien à voir avec moi, personnes qui veulent pas avoir la même que Seb, machin. Je pense que tout le monde s'en fout de ça. C'est plus que juste esthétiquement, elle était assez belle. Bon, moi bien sûr je vais dire ça, c'est moi qui ai fait la config, je l'ai kiffé. Bref, 2 ans et demi avec la Lotus Exige et je l'ai revendue en francs suisses pour 73 500 francs suisses. Donc, ça nous fait un bénéfice après 2 ans et demi de 18 950 francs suisses. Et et c'est là où je me dis... Mais c'est un truc de ouf, tu peux avoir une voiture de rêve, bon oui là dans des bonnes conditions, et sans que ça te coûte non plus une fortune. Du coup, rapidement après, j'achète une Alpine, une A110, première édition, donc que j'avais commandée avant d'avoir vendu la Lotus Exige. Quand elle est sortie, l'Alpine A110 au salon de Genève, je me rappelle plus, ça devait être, je sais pas, 2018, ouais, un truc du genre. Je l'avais vue, je la trouvais trop cool, c'était l'esprit de voiture que j'aimais. Dans une gamme de prix qui restait similaire à la Lotus Exige, j'ai craqué dessus, j'ai décidé d'en commander une. Donc première édition, ça veut dire c'était avec la couleur Alpine bleue, l'intérieur bleu, les sièges baquets avec les surpiqûres bleues. Cette voiture-là, je l'ai achetée à Londres, quand j'ai passé beaucoup de temps à Londres. Donc celle-ci, elle est en livres. 52 305 livres. Alors celle-là, je l'ai vraiment pas gardée très longtemps. Quand même, je l'ai gardée 1 an. J'allais dire moins. J'avais fait un covering dessus, type rallye, etc. Mais comme je la roulais que dans le centre de Londres, et c'était une période de ma vie où je voyageais énormément, elle avait mais vraiment très peu de kilomètres quand je l'ai revendue. 3000 kilomètres, quelque chose du genre, je me rappelle pas exactement. Ce qui s'est passé aussi avec celle-là, c'est que, je vais être honnête avec vous, j'avais eu cette expérience où j'avais pu faire un bénéfice de quasi 20 000 sur une voiture, et je m'étais dit... L'Alpine, quand elle est sortie, il y avait tellement de hype autour. Ça va être une voiture que je peux pareil rouler, faire 5-10 000 km avec, la revendre sans perdre trop d'argent. Et c'était le cas en Europe. En France, en Suisse, c'était le cas. Mais en Angleterre, la voiture était juste beaucoup moins populaire. Il y a beaucoup moins cet amour pour la marque Alpine, en tout cas à l'époque. Et donc, il y avait moins cette compréhension de ce qu'était une A110, une première édition. Elle était en conduite à droite et avec les impôts en Angleterre et tout, je ne pouvais pas la revendre en France, etc. Donc j'étais un peu bloqué sur un marché anglais qui appréciait beaucoup moins la voiture. Où mon idée n'était pas mauvaise, c'était sur la voiture en elle-même, la A110 première édition, parce que dans ces années-là, 2018-2019, il y a beaucoup de personnes qui les ont revendues en faisant du bénéfice. Mais moi, du coup, où je me suis trompé, c'est en l'achetant à Londres et en l'immatriculant en Angleterre et en apprenant en conduite à droite. Donc quand je l'ai revendu, j'ai pris une perte. On est passé de 52 305 livres à 49 000 quand je l'ai vendu. Je l'ai revendu au garage à travers qui j'avais pu avoir la commande pour la voiture au début. Donc eux, ils m'ont donné en gros un de leurs slots pour avoir la voiture. Je l'avais acheté à travers eux et ils devaient être bien contents que c'est pas eux qui l'ont pris le slot et que c'était moi. Parce que du coup, j'ai perdu 3305 livres sur cette voiture. Encore une fois, j'ai kiffé 1 an avec une voiture, j'ai perdu 3000. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais bon, pour 1 an avec une Alpine A110, c'est pas non plus la fin du monde. Si tu fais un leasing, comme on va voir plus tard, ça représente plus d'argent souvent que ça. Et d'ailleurs, là, on parle aussi que finance. Parce qu'un autre truc où je vois les commentaires arriver, c'est « Mais Seb, les voitures, c'est pas que pour la finance, etc. » Je suis d'accord avec vous, comme vous allez voir. Il y en a eu où c'était purement pas une décision financière, même une très mauvaise décision financière, et on va y arriver. Mais j'ai acheté les voitures parce que j'en avais envie à ce moment-là, et les voitures avant tout, c'est un kiff, c'est un privilège de les avoir. Si ça coûte de l'argent, très rare que ça coûte pas de l'argent, les voitures. Mais si t'es comme moi et que ça t'intéresse d'avoir les histoires et les ressentis de quelqu'un qui a vraiment vécu le truc, parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup de blabla dans ce milieu de « Ah, un tel a acheté une voiture, il a dû gagner de l'argent là-dessus, là il y a la décote, mais il l'a pas vendu, nanana, et tu sais jamais trop quoi croire. » Donc pour moi, d'avoir des vrais chiffres de quelqu'un qui ait eu ces voitures, qui ait roulé avec ces voitures, qui les a achetées et qui va pouvoir vous dire précisément ce que ça coûte en prix d'achat, prix de revente, dans quelle année, etc. Je trouve ça assez intéressant. Peut-être vous en foutez complètement, mais c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, partager ça avec vous parce qu'on se partage tout ici sur la chaîne. Donc l'Alpine, ça nous fait la deuxième perte. Donc on est sur des pertes de 5000 à peu près, mais la Exige, quasi 20 000. Donc pour l'instant, on est aux alentours, on va mettre le chiffre précis, mais
aux alentours de 15 000 de bénéfices total sur les voitures. Donc à ce moment-là, je suis encore content. Je me dis, allez, go, on peut continuer. C'est pas un si mauvais truc, les voitures comme investissement et tout. Un autre truc que je me dois de vous dire, c'est que dans mon cas particulier, je faisais et je fais encore beaucoup de vidéos YouTube avec les voitures. Donc même si tu vois, par exemple, sur l'Alpine ou sur l'Hélice, surtout sur l'Hélice par exemple, qui m'a coûté 2300 € pendant le temps que je l'ai eu, j'ai fait un nombre incalculable de vidéos. C'est sûr que grâce à cette vidéo, ça m'a aidé sur ma chaîne YouTube. Et si on parle purement finance, ça a pu générer des revenus plus gros que les 2300 € que j'ai perdus sur la voiture. Bref, mais ça c'est un cas très particulier pour moi. Ça ne s'applique pas à tout le monde qui regarde cette vidéo. Par contre, ce qui s'applique à tout le monde qui regarde cette vidéo, c'est la décote de voiture. Et sur la prochaine, on va voir que c'est pas ouf. On est encore en 2019, j'achète une Audi R8 en Angleterre. Vous vous rappelez peut-être de ça, c'était parti d'une vidéo YouTube où j'avais dit si cette vidéo a genre 30 000 ou 40 000 likes, je me rappelle plus, je vais acheter une des 5 voitures de la vidéo. Et c'était une vidéo qui était sur 5 supercars qui sont en dessous de 75 000 ou quelque chose du genre. Bref, la vidéo a eu le nombre de likes, donc je me suis retrouvé à devoir acheter une des voitures de la vidéo. Et donc j'ai trouvé une Audi R8 V10 Plus, boîte méca, une de seulement 9 qui avait été livrée et immatriculée en Angleterre, parce que c'était la facelift, donc avec la boîte méca c'était très rare. Celle-ci aussi je l'avais achetée en Angleterre, et honnêtement, un super achat. Juste au mauvais timing, et on va voir ça après. Donc souvent, tu vois, il y a des voitures où en théorie, tout le monde se dit « Ah mais oui, mais t'avais acheté l'Alpine à 110 quand elle était neuve, t'as dû gagner de l'argent là-dessus, t'avais une R8 V10 Plus boîte méca, t'as dû gagner de l'argent là-dessus. » Oui, en théorie, et beaucoup de personnes pourraient tenir ça, mais la réalité de la chose, c'est que ça dépend pas que de ça. Ça dépend de où tu l'as acheté, ça dépend de quand tu l'as acheté exactement, quand tu l'as revendu. Parce que moi, par exemple, je l'achète fin 2019, la Audi R8, je la revends en début 2021, juste après le Covid, un moment juste avant que les prix des voitures explosent. Ça, c'est une erreur que j'ai fait sur 2 voitures, comme on va voir. Et donc, les prix, en fait, pendant le Covid, tout le monde avait peur, savait pas ce qui se passait. Les prix ont baissé. Moi, j'ai vendu 2 voitures à ce moment-là parce que moi aussi, j'étais un peu en panique. Ma vie changeait beaucoup et c'était juste un mauvais moment de vente parce que c'était juste avant que les prix des voitures explosent. Mon Audi R8 était en conduite à droite. J'ai lâché l'appartement que j'avais à Londres. J'avais plus l'utilité de cette voiture-là post-Covid et donc je l'ai revendue. Je l'avais acheté en 2019 en livre à 66 780 livres et je l'ai revendu à 60 000 en 2021. Donc j'ai fait une perte de 6 780 livres. Encore une fois, j'ai kiffé beaucoup avec la voiture, ça a été super, mais oui, ça fait un peu mal, surtout en sachant qu'aujourd'hui, c'est une voiture qui doit valoir 85-90 000. Donc, si je l'avais gardée encore, oui, il y aurait des frais associés à la voiture, mais j'aurais pu gagner peut-être 30 000 livres dessus. Mais bon, ça me servait plus à rien d'avoir une voiture en conduite à droite, j'habitais plus à Londres. Et c'était une période où après le Covid, comme tout le monde, moins de revenus, ça faisait un peu peur. À l'époque, j'avais 2 supercars, parce que j'avais la prochaine dont on va parler, la fameuse Ferrari 430 Scuderia. Et je me disais, Seb, dans quel monde tu vis à avoir une Audi R8 à Londres et une Ferrari Scuderia en Europe? Ça me paraissait juste trop, et donc j'ai vendu la voiture. Très facile de regarder en arrière maintenant et voir que c'était le mauvais moment. Bref, la fameuse Ferrari 430 Scuderia que j'ai achetée. Et là, vous allez vous dire, il a dû faire un coup de maître. 148 000 €. En sachant qu'aujourd'hui, une voiture comme la mienne, en Grigio Silverstone, avec toutes les options, etc., avec, il me semble, elle avait 50 000 km quand je l'ai vendue, ça vaut 250, voire plus. Moi, je l'ai gardée 2 ans. Par contre, cette voiture, je l'ai roulée. Mais les gars, je me rappelle plus du nombre de kilomètres que j'ai mis, mais c'était un truc de ouf. À un moment, c'était mon daily. Genre, je la roulais tout le temps, cette voiture. Mais je l'ai revendue. Et là, tu vas te dire, Seb, t'as gagné de l'argent? Non, je l'ai acheté 148 000, je l'ai revendu 148 000. 2 ans plus tard. Donc, pour moi, pas trop mal. Par contre, c'est là où on va parler des types de financement de voiture. Parce que cette voiture, je l'ai financée. Donc, je l'ai pas achetée, j'ai pas mis 148 000 sur la table pour acheter la voiture directement. Donc, le prix d'achat et le prix de revente ne représentaient pas exactement ce que m'a coûté réellement la voiture. Parce que du coup, il y avait les intérêts que j'ai payés pendant le temps que j'avais la voiture. Et les intérêts sur cette voiture étaient de 8 745 € pendant le temps que j'avais la voiture. Donc, en soi, la 430 Scuderia m'a coûté 8 745 €. Ce qui est pas trop mal pour quelqu'un qui a eu la chance d'avoir une Ferrari pendant 2 ans.
et rouler énormément avec, et ça sera un des plus beaux souvenirs de ma vie, le jour où j'ai récupéré cette voiture. Juste, oui, ça fait un peu mal au cul quand tu prends en compte que la voiture aujourd'hui, elle vaut plus de 100 000 € de plus. Donc comme tu veux voir, sur plusieurs de ces voitures, j'avais eu quand même pas une si mauvaise idée de les acheter. C'est juste que je les ai soit vendues au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc tu vois, parce que la R8, la 430, même la Exige, elle va valoir à peu près pareil. Une Alpine, ça garde bien sa cote. Mais bon, on se récupère sur la prochaine, étonnamment. J'ai acheté, encore une fois, donc là j'étais en Suisse, une Porsche Turbo S à 150 000 francs. Là, le timing n'était pas si mauvais parce que c'était, on est en 2021, une période où la 992 venait de sortir. Vous vous rappelez quand il y a eu ce moment où c'était impossible d'avoir des voitures neuves parce qu'il n'y avait plus les puces électroniques pour toutes les voitures et donc il y avait des délais surtout, dont des 992. Donc tout le monde voulait une nouvelle voiture, une Turbo S, c'est une super caisse, 4 roues motrices, très pratique. Et donc tous ceux qui ne pouvaient pas avoir de 992, à un moment, ils se retournent vers celle que j'avais, la 991.2 Turbo S. Et donc, elles ont commencé à augmenter en prix. Et une Turbo, c'est une voiture qui est connue pour sa décote. Regarde, aujourd'hui, le marché s'est réadapté après cette période un peu folle post-Covid. Et les Porsche Turbo, c'est une voiture qui tombe en valeur très vite. Donc, je ne comptais pas vendre ma Turbo S aussi vite que je l'ai fait, parce que je l'ai revendu, donc je l'ai acheté en février 2021 et je l'ai revendu quand même en août 2022, donc je l'ai gardé quand même un petit peu, mais du coup j'ai revendu la voiture parce que je voyais que je pouvais la revendre pour plus cher que ce qu'elle m'avait coûté, et sur une Turbo S c'est rare, et c'est pas du tout une voiture que j'avais achetée avec cette idée en tête, c'était une que j'avais pris limite pour me dire bon, je vais mettre des kilomètres sur celle-là, c'est bon, à chaque fois j'essaye de faire le génie avec les voitures où je vais pas perdre de l'argent et je finis par en perdre, donc dans tous les cas que je prenne une voiture qui est bien roulée et voilà, que je perde, je vais perdre. Ah non, sur celle-là, je la revends 162 000 francs. Donc ça fait un bénéfice de 12 000 francs sur la Turbo S, chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Mais génial, parce que ça nous remonte la moyenne. J'ai perdu les chiffres en tête là. Mais donc comme tu peux voir, il y a eu des pertes sur les voitures, mais ça restait toujours à peu près raisonnable. Tu vois, 2000, 3000, 6000, 8000. Bon, on augmente en gamme de voitures, bien sûr, on a quelques pertes. Mais quand ça allait dans l'autre sens et qu'il y avait du bénéf, j'ai eu la chance d'avoir des bons trucs, 20 000, 12 000. Et donc ça récupère un petit peu sur les pertes. Jusqu'au moment où... Là, c'est la pire de toutes. Là, ça, c'était financièrement un désastre. Ma BMW M3 Touring, achetée en janvier de 2023, revendue en mai de 2024, mais pas revendue en mai de 2024 parce que je l'ai laissée à un garage en décembre de 2023 et elle a juste vendu en mai. Donc elle a pris 5 mois pour être vendue. C'est une voiture qui m'a coûté 125 053 francs suisses et que, en gros, un an plus tard, j'ai revendu pour 98 000. Ça fait une perte de 27 053 € sur la BMW M3 Touring. Là, j'ai appris ma leçon. Et c'est ça un truc que je trouve intéressant avec ce sujet de vidéo. Tu sais, tu vois des supercars et à chaque fois tu te dis mais ça doit coûter une fortune. Et oui, ça coûte une fortune parce qu'en assurance, en essence, en entretien et tout, ça coûte cher. Et ça, on pourra refaire toute une autre vidéo si vous voulez où je peux retourner et prendre toutes les factures et voir combien m'a coûté chaque voiture. On pourra en discuter. Mais du coup, ce qui coûte vraiment cher, c'est d'acheter une voiture neuve et surtout ces grosses berlines du type M3 Touring, du type RS6, etc. qui décotent énormément. Sur ces voitures-là, tu peux te prendre des pilules, mais enfin, c'est violent. Et de base, pareil, je m'étais dit comme la Turbo S, essaye pas de prédire les marchés, mais bon, il te faut une voiture confortable avec laquelle tu vas rouler beaucoup. Je fais beaucoup de kilomètres pour mon boulot, donc vas-y, une M3 Touring c'est une bonne voiture, il y avait beaucoup de hype autour, même que quand j'ai acheté la voiture, donc allez, en janvier, je me rappelle que ça devait être en juillet, quelqu'un m'avait proposé de me racheter la voiture pour ce que j'avais payé. Et moi je me dis, bah non, j'ai pas envie, je viens de la voir, je la kiffe, on vient de commencer à faire des vidéos, j'avais d'autres vidéos que je voulais faire avec, je voulais mettre des jantes, j'ai mis le ciel étoilé, enfin je voulais faire des trucs avec la voiture. Donc, non merci, c'est gentil. Et d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que la mienne, c'était une des premières sur le marché. Et d'un coup, en Suisse, il y a juste eu énormément de livraisons et il y en avait, paf, 30 sur le marché. Et donc ma voiture, on l'a mis à 115 au début, pas de touche. 110, pas de touche. 105, pas de touche. 102, et là quelqu'un intéressé et qui finit par l'acheter pour 98. Et donc elle était assise dans un garage, je l'utilisais même plus la voiture, et elle était en train de dégringoler en valeur. À un moment je me dis, est-ce que juste je la sors et c'est pas grave, mais non.
Au final, elle a fini par vendre. Mais moi, tu vois, ça c'est un truc où jusqu'à présent, j'avais pris quand même des bonnes décotes, tu vois, sur la R8 quand même, ça faisait un peu mal, le financement sur la 430, ok. Prendre 27 000 de décote sur une voiture, moi avec ma position, c'est énorme et je peux pas me permettre de faire cette erreur trop souvent. J'adore avoir une belle voiture, j'adore partager ça avec vous, mais il faut que je sois plus stratégique que ça parce que c'est juste immense. Et moi, une énorme partie de mon patrimoine est dans ces voitures-là. Donc, de perdre 20% de la valeur d'une voiture en un an, c'est pas envisageable. Donc, quand tout le monde me disait après, achète-toi un RS6, achète-toi un machin, j'ai un peu peur maintenant. Et si je le fais, c'est surtout pas une voiture neuve. Donc ensuite, après tout ça, je me dis, c'est quoi, il te faut un daily. Parce que tu fais beaucoup de kilomètres et mettre beaucoup de kilomètres sur une voiture comme les autres que tu as eues, c'est pas nécessairement possible. J'avais pris un peu l'habitude d'avoir une voiture confortable, enfin 5 places avec un coffre et tout, parce que tu vas à la R8 par exemple en daily, tu as un coffre qui fait la taille de la boîte à gants d'une voiture normale, c'est pas très pratique. Donc pourquoi pas tester le leasing avec la 135i qu'on a vu en début de vidéo. Donc la 135i qui est livrée en janvier de 2024 et que j'ai rendu là, il y a quelques semaines, le 31 janvier 2026. Au total, sans compter assurance, impôts pour les plaques qu'il faut avoir en Suisse, etc. Elle m'a coûté 17 000 francs suisses. Ah oui, parce que d'ailleurs, la Turbo S, la M3 et tout ça, c'est pendant que j'habitais à Genève. La 135i, c'est la dernière voiture que j'ai habité à Genève. Et ensuite, j'ai déménagé à Monaco aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a les plaques Monaco sur la Mustang et la Ferrari. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Donc la 135i m'a coûté en 2 ans 17 000 francs suisses. À peu près 20 000 euros. Donc, ma petite 135i, qui est la voiture où j'ai vu souvent les commentaires en mode « Ah mais Seb, tu t'es vraiment calmé sur les voitures, tu dois moins dépenser et tout sur les voitures. » Pas non, c'est la deuxième voiture la plus chère que j'ai eue de ma vie. C'est quand tu regardes l'achat sur la vie de la voiture, ma vie avec cette voiture-là, 17 000 francs suisses, 20 000 euros en 2 ans. C'est pour ça que je suis pas convaincu du leasing. Alors, oui, le leasing, c'est une solution parce que tu sors moins d'argent au moment de l'achat de la voiture. Et pas tout le monde peut se permettre de mettre un gros capital comme ça, de bloquer du capital dans une voiture. Encore une fois, pour moi, c'est très différent parce que c'est un outil de travail que j'utilise pour mes vidéos et c'est une source de revenus. Donc, moi, je peux le voir en quelque sorte en mode, si on prend 10 000 euros et que je les investis avec une banque ou un truc du genre, ils vont me donner un retour de temps. Ben moi, avec les vidéos YouTube et comment ça peut accroître mon business, je peux me faire un retour beaucoup mieux en les investissant dans une voiture. Donc c'est pour ça que c'est un peu particulier pour moi et je le réalise. Donc quand je dis le leasing c'est pas top, je réalise que c'est pas si simple pour tout le monde, que lisser les paiements sur plusieurs mois, même si au final ça coûte plus, ben c'est comme ça. Pas le choix, il n'y a pas le capital à mettre d'un coup. Moi pour le coup j'ai la chance, et j'espère continuer à avoir cette chance, d'avoir le capital de temps en temps à mettre sur ces voitures-là, ou de financer, qui est moins pire au final, comme on a pu le voir avec la Ferrari, que le leasing. Donc je suis pas du tout convaincu du leasing au final, parce que c'est la deuxième voiture la plus chère que j'ai eue, en termes de pertes pures, et quand même dans la liste il y a eu des voitures un peu plus fun. Donc c'est pour ça que pour mon nouveau daily, je suis en train de me dire, est-ce que c'est intéressant justement pour moi de reprendre une voiture en leasing? Je pense pas. Est-ce que je vais juste acheter une voiture content ou financer une voiture qui soit un peu plus ancienne et cool, plutôt que d'aller faire un leasing sur un truc très moderne qui va juste perdre un paquet d'argent. Ensuite on a la Mustang que j'ai acheté pour 79 000 euros. Ça, on en avait parlé dans une autre vidéo, avec plein d'autres frais associés. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui détaille tout ça, si ça vous intéresse d'aller voir. Ça, c'est une perte totale parce que je ne compte jamais vendre cette voiture. Je vais être transparent avec vous. Une fois que j'ai fait tous les travaux dessus, on m'a déjà fait une offre à 100 000. Il faudrait que je me remette en tête le coût total qu'elle m'a coûté, mais on doit être vers les 90. Donc, top. C'est quelqu'un qui a juste une fixette sur la voiture. Est-ce que c'est ce que ça vaut réellement? Je sais pas. Je pense que c'est quand même une très bonne offre qu'ils m'ont donnée. Mais j'ai pas envie de vendre la voiture et donc voilà. Mais en soi, peut-être que j'aurais pu faire un bénéfice sur cette Mustang. Et ensuite, ma Ferrari 458 Spider, où j'ai eu l'occasion de l'acheter pour un très bon prix. C'était une situation assez particulière. Et bref, celle-ci que j'ai achetée pour 180 000 euros. Aujourd'hui, une belle 458 Spider, c'est 220. 210, 220 000 euros. Au début, je me disais, et j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Mais Seb, il faut faire un peu attention de donner les prix à chaque fois de tes voitures actuelles, parce que si un jour tu veux vendre la caisse, ben l'acheteur, il sait le prix auquel tu l'as acheté. » Mais en vrai, moi je me dis, c'est pas parce qu'il sait le prix auquel j'ai acheté la voiture qu'il ne devrait pas payer le juste prix
pour la voiture le jour où j'ai envie de la vendre. Moi, le jour où j'ai envie de vendre la caisse, j'ai envie de la vendre pour le juste prix. Ce pourquoi je l'ai acheté, on s'en fout en soi. S'il me propose pas le juste prix, je vais pas la vendre. On s'en fout si je l'ai acheté pour plus, moins, Y, rien à foutre. Moi, je sais que je vais toujours demander le juste prix pour une voiture. Je vais jamais essayer d'arnaquer quelqu'un. S'ils sont pas prêts pour payer ça parce qu'ils pensent que j'ai payé moins, pas mon problème. Je leur vendrai pas la voiture. Et moi, je préfère être transparent avec vous et dire voici combien m'a coûté ma 458 Spider. Déjà, j'espère que je pourrai la garder longtemps. Mais si je la vends un jour, peut-être qu'elle pourrait récupérer un petit peu de la perte parce que actuellement, la perte s'élève à en euros. Une fois qu'on a tout converti, les livres, les francs suisses, les machins, 36 979 euros en 10 ans. Donc ça fait 3700 euros par an pour toutes les voitures que j'ai eu la chance d'avoir. Et ça, c'est sans compter bien sûr la Mustang et la 458. Moi, je trouve ça assez intéressant. Quand j'étais en train de préparer tout cet Excel, ça m'a fait comprendre plusieurs trucs. Un, que les choix de voitures, ils n'étaient pas dégueux, à part peut-être... et je vous parle purement finance, parce que par exemple la M3 Touring, j'ai adoré la voiture. La 125i, j'ai adoré la voiture. Mais quand je vois que ces deux voitures-là m'ont coûté 35 000 francs suisses, ça me fait un peu peur. Donc oui, j'ai kiffé les caisses, mais bon, ça fait énormément d'argent, quoi. Donc ça m'a fait comprendre que, 1, les choix des voitures niveau finance, c'était pas dégueu. 2, la manière que tu achètes la voiture, donc financement, leasing ou juste en achat pur, ça change énormément. Et 3, si tu peux trouver des voitures un petit peu plus recherchées, qui ont du caractère, qui ont déjà eu leur décote, c'est là où tu vas vraiment perdre le moins sur une voiture. Et des fois, il faut pas avoir peur, si tu peux te le permettre, de te lâcher un peu plus, prendre quelque chose d'un peu moins classique et tu te retrouveras peut-être par perdre un peu moins d'argent. Deuxième truc, c'est que t'as beau être qui tu veux, tu peux jamais prédire le marché. Il y a des personnes qui sont très fortes là-dedans, mais personne peut savoir à chaque fois ce qui va se passer. Donc, tu vas toujours avoir des hauts, des bas. Tu vois, il y a des moments là-dedans où j'étais grave plus haut en ce que j'ai gagné, puis je suis redescendu, puis je suis monté. C'est comme ceux qui vont au casino, tu vois. Là, pour l'instant, on est dans le rouge. Je vais pas vous mentir, mais j'ai confiance. On va pouvoir peut-être acheter des voitures et remonter petit à petit. Bref, ça a été une vidéo très finance. Je sais pas si ça vous intéresse. Ça sera dans la prochaine vidéo, normalement, un retour au vlog, un peu plus fun. De temps en temps, je trouve que c'est cool de partager ça avec vous. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui cherchent pour acheter leur première voiture sportive, leur première voiture tout court, à gérer une collection, je sais pas. Mais si vous trouvez ça intéressant, si c'est un sujet que vous aimeriez qu'on aborde plus, on peut le faire bien sûr. J'ai aucun tabou là-dessus. Peut-être que vous en foutez complètement et que je passe pour un gros con qui est complètement déconnecté de la réalité et qui donne des chiffres comme ça. Et j'espère que c'est pas le cas. Et si tu vas mettre ça en commentaire, je sais pas trop quoi te dire à part juste j'essaie d'être transparent avec vous et de partager ça parce que comme ça vous pouvez apprendre ce que j'ai appris sans que ça vous coûte à vous 37 000 euros. Abonne-toi si tu découvres cette chaîne ou si t'es pas encore abonné parce qu'il y a 60% d'entre vous qui regardent les vidéos qui sont pas encore abonnés. Donc pourquoi? Si tu regardes la vidéo, ça fait pas de mal de t'abonner. Et comme ça, on pourra rediscuter des futures voitures. Ou si je finis par en vendre une de celles que j'ai aujourd'hui. Voilà, j'espère que t'as kiffé. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Donc, je suis actu... Donc... Euros... Est-ce qu'on est en euros, là? Oui, on est en euros. 8745... Faccinetti ici. T'as vu, je l'ai dit avec l'accent et tout.